Frédéric Ibanez, bonsoir. Bonsoir Didier Testo. Merci d'être avec nous donc, pour cette présentation de Versity, hein. On vient de voir justement effectivement euh, une vidéo, hein, qui est passée vite. On va prendre le temps ensemble de parler de ce projet que vous êtes en train de réaliser, puisque demain aura lieu une ICO, hein, effectivement. On parlera de ce projet aussi pour effectivement Versity. Alors, avant d'en parler avec vous, hein, on va donner à ceux qui nous suivent effectivement des informations pour poser leurs questions. Donc, avec ce numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour envoyer leur SMS, toutes les questions. On aura une petite séance ensemble à la fin de cette présentation. Alors, il faut rappeler que c'est une opportunité puisque le cours des agences de papa, hein, est actuellement suspendu. Donc, on va pouvoir parler de cet événement. Versity, si on en parle en détail, Frédéric Ibanez, Emmanuel Macron avait évoqué ce sujet durant la campagne. Il parlait de métaverse européen. Est-ce que ça veut dire que Versity pourrait être le premier dans ce domaine? Tout à fait, c'est le premier dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs métaverses. Il y a des métaverses, il y a du gaming, il y a beaucoup de gaming. Aujourd'hui, c'est un projet qui est lié à la réalité. Donc, on va l'expliquer par la suite. Mais en effet, c'est le métaverse. Aujourd'hui, c'est le projet de métaverse en Europe le plus avancé et le plus important également. Justement, quand on rentre un peu dans le détail, on a vu dans la vidéo un certain nombre d'éléments. Quand on parle du métaverse aujourd'hui, ou très souvent, on parle d'univers virtuel. Là, il y a l'idée du réel dans le métaverse Versity. Exactement, en fait, pour être très simple, hein, en termes de mots et de communication, aujourd'hui, Versity, c'est un miroir de la réalité. Donc concrètement, tout ce qu'on peut faire dans le monde réel, nous allons donner la possibilité de le faire dans un monde virtuel. Donc c'est un miroir de la réalité, donc c'est tout à fait identifiable, hein. On a montré un petit peu des exemples. Et aujourd'hui, cette reproduction va nous permettre, déjà par rapport à notre métier, au métier des agences de papa et au métier de toute agence immobilière, de pouvoir gagner beaucoup de temps grâce aux visites à distance, mais pas simplement à distance. On en parlera également, on va développer sur le côté immersif, et ça permet justement d'avoir beaucoup plus de détails et tout simplement de se promener avec un avatar dans un monde qui est une réplique du monde réel. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est unique. Aujourd'hui, il y a plusieurs métaverses, mais Versity, c'est le premier métaverse au monde lié, en tout cas, qui relie à la fois la réalité et l'univers virtuel. Alors justement, comment est né ce projet chez vous? On connaît les agences de papa qui sont venues en bourse avec ce prix, hein, de 2000 euros, effectivement, et le digital qui a été mis en avant. Est-ce que ce projet était déjà en gestation? Comment il est arrivé? En fait, ce projet, on l'a depuis la naissance des agences de papa. Nicolas Fratini s'intéresse à la blockchain, au Web3 depuis des années, hein. Il l'a mis justement au service aussi de ses autres activités avant qu'on se rende compte. Moi, je suis plus issu du milieu de l'immobilier. Et en fait, l'objectif de la Web3, c'est d'être au service du client. Mais comment y arriver? Alors justement, par rapport à votre question qui est très pertinente, les agences de papa, ça a été vraiment un laboratoire. Parce que l'objectif, quand on veut faire économiser de l'argent aux Français, mais aussi au monde entier, parce qu'aujourd'hui, quand on paye une commission d'agence, c'est très cher. Ça fait partie des choses, d'une des dépenses les plus importantes de la vie du consommateur. Mais d'un autre côté, c'est pas évident de baisser les prix. Donc, on s'y est confronté à travers les agences de papa. On s'est confronté au fait d'essayer d'avoir l'offre vraiment la plus basse possible. Et comment y arriver, mais comment aussi être rentable à l'avenir avec ça et comment proposer des outils qui à l'avenir pourront être utilisés par tout le monde. Parce qu'on part du principe, dans un achat immobilier, que quand on achète un appartement, mécaniquement, il y a une hausse. Mécaniquement, quand j'évoque ça, c'est qu'un appartement à 300 000 euros, on rajoute les frais de notaire, qui sont les frais d'acquisition. Quand on rajoute les frais d'agence, on a 15% de plus sur l'appartement. Donc, automatiquement, un appartement à 300 000 euros, ça passe à 340 000 euros. Donc, quand on veut le remettre sur le marché, il va falloir le vendre plus cher, et plus cher, et plus cher. Et arrivé à un moment, les gens ne suivent plus. Et on le voit aujourd'hui avec l'augmentation des taux d'intérêt. On le voit aujourd'hui car pour passer un dossier bancaire, il faut faire un apport.
Donc, il faut faire un apport important. Ce n'est pas tout le monde qui a un apport. Donc, ça devient… Là, on est avec la hausse des taux, et en tout cas, ce qui est en train d'arriver, parce que les grands économistes sont tous partis là-dessus, il va y avoir de l'inflation. Aujourd'hui, il va y avoir les taux d'intérêt qui vont augmenter, donc difficulté pour se loger. Donc, nous, en fait, on a trouvé un système qui permet de proposer de façon à s'attaquer justement au fait de cette hausse mécanique des prix. Et pour y arriver, c'est difficile pour une agence immobilière, par exemple. Une agence immobilière, aujourd'hui, pour un appartement, des fois, elle va avoir 20 visites, 30 visites. Donc, ça représente un travail important. Il va falloir se déplacer X fois. Également, on a besoin de téléphoner à un assureur, d'aller voir son banquier, de faire des devis. Donc, c'est énorme en termes de temps et de déplacement. Versity, ça va permettre quoi? Ça va permettre aux agents immobiliers, ça va permettre aux mandataires, ça va permettre à tout le monde, également aux privés, de pouvoir faire déjà visiter son appartement en immersif à distance. Donc, automatiquement, le nombre de visites va être réduit. On va donner plus d'informations. Et grâce à la blockchain, on peut également accumuler un nombre d'informations important, avoir une transparence. Et à partir de là, il y a une prise de décision qui est plus rapide pour les personnes. Et également, le travail qui est allégé. Le but, c'est d'alléger le travail aussi pour les professionnels et de leur permettre d'utiliser les outils qu'on a développés. Donc, si les agences de papa, nous ne nous étions pas confrontés à ce marché, on a dû trouver vraiment toutes les solutions pour avoir une solution pour être rentable à l'avenir pour 2 000 euros. Donc, le but, c'est pas de mettre le prix à 2 000 euros pour tout le monde, mais en se confrontant nous-mêmes à ce tarif, on a dû se relever les manches, on a dû développer de la technologie. Et aujourd'hui, cette technologie, l'objectif, c'est de la partager. Alors justement, sur ce que peut apporter Versity, on reste toujours dans ce qu'apporte le digital finalement à un univers. En l'occurrence, là, c'est l'immobilier. Et vous allez essayer de mettre tous les outils possibles, on va dire, pour celui qui sera dans ce métaverse. Tout à fait. L'objectif, justement, c'est pour tout l'habitat. Il y a l'objectif, c'est aussi de donner aussi un sens au fait que les appartements vont être géolocalisés à l'adresse exacte. Donc déjà, on aura la possibilité de pouvoir avoir une information sur la géolocalisation, sur comment est l'appartement. Donc ça va toucher aussi bien les appartements, ça va toucher les fonds de commerce. Donc au niveau de l'économie, ça va permettre de pouvoir, à distance, d'éviter de se déplacer, de prendre une décision aussi. On prend l'exemple on va prendre par exemple la Côte d'Azur ou la Bretagne, c'est très touristique. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui font des acquisitions. Et à partir de là, ça permettra aussi à la terre entière, autant des anglo-saxons, des américains, japonais, de pouvoir se connecter sur Versity parce que c'est un projet mondial. Donc ça permettra de pouvoir justement visualiser des biens immobiliers avant même de se déplacer. C'est très important parce qu'aujourd'hui, avec des photos, on n'a pas forcément un rendu final. Il y a la visite qui existe, la visite 3D existe aujourd'hui. Mais là, on parle d'immersion. On passe un cap niveau technologique. On va beaucoup, beaucoup plus loin. J'insiste aussi sur les locations saisonnières. Exemple, quand on va louer un appartement sur Airbnb, mais forcément, comme tout le monde, on regarde toutes les photos et on a envie vraiment d'être sûr de l'appartement dans lequel on va aller en vacances. Quand on va à l'hôtel, on veut être sûr que la chambre d'hôtel corresponde bien aux photos. Et en effet, tout ça, ça permet d'y aller en immersion, d'y aller avant de pouvoir se projeter. Et ça, c'est très important. Ça permet de se projeter aussi pour nos futurs travaux. Parce qu'au niveau des travaux, mais des fois, on se dit, mais comment ça va être avec les murs gris, les murs… C'est très dur de se projeter aujourd'hui pour la plupart des personnes si on n'est pas forcément des professionnels et qu'on n'a pas déjà fait plusieurs opérations. Et quand bien même c'est le cas, c'est aussi difficile. Donc, c'est vraiment une aide à la décision. Et c'est un gain de temps énorme. Et on pense que cet outil, en tout cas, qu'on va mettre à disposition, aujourd'hui, on est les seuls, et je peux le dire, à être sur ce marché. L'objectif, c'est de le développer très rapidement. L'objectif, c'est de commencer en France et ensuite de s'étendre au niveau de l'Europe. On est déjà bien avancé et derrière, c'est un projet que nous allons pouvoir proposer au niveau international. Donc, oui, un métaverse européen, dans un premier temps, et on est fiers de porter justement avec la France un projet français, un projet made in France. Parce que jusqu'à présent, on a pu garder nos équipes 100% en France.
et d'être pionnier dans le Web3. Il y a des entreprises françaises qui l'ont fait. La France est très avancée et c'est vraiment une fierté, en tout cas, pour nous. Ouais. Donc, il y a effectivement je dirais, ce digital qui va servir et cet outil du Web3 qu'on voit qui va servir. Donc, avec cette ambition d'être le premier métavers européen hein, dans ce domaine immobilier. Alors, on va parler avec vous aussi de la manière dont ça va se passer hein, et dont ça se passe. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. C'est que demain, va se lancer effectivement une ICO. Je le disais, on connaît les sujets d'introduction en bourse pour en tout cas les investisseurs avertis. Une ICO, ça reste encore un univers un peu inconnu. Qu'est-ce que c'est exactement une ICO pour Versity? Alors, ICO, Initial Coin Offering. Par rapport à une IPO, ce qui est différent, c'est que ça permet de pouvoir acheter une monnaie qui s'appelle le City. C'est un petit peu différent d'une IPO. On n'est pas du tout sur le même système parce que c'est géré au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, pour tout vous dire, on commence demain. On a nos équipes qui sont en place. On fait de façon à faire les KYC en interne. Donc, à date, on se parle ce soir, on est le 22 juin. Demain, l'ICO est lancé officiellement. Donc, ça permet au public de pouvoir participer, à tout le monde de pouvoir participer. Avant cette ICO, il y a une phase de pré-vente. Donc, c'est la pré-vente, ça veut dire que c'est des personnes qui ont participé et qui pouvaient mettre un ticket qui se situe entre 30 000 et 300 000 euros. Il y avait 4 100 000 dollars de tokens disponibles. C'est parti très rapidement. C'est des investisseurs, essentiellement des investisseurs privés. C'est des futurs partenaires. C'est également des personnes qui souhaitaient participer. C'est limité à 150 personnes. Hein, c'est limité à 150 investisseurs. Ça a été dans un cercle restreint. Donc, lever cet argent, donc 4 100 000. Et là, on lance une ICO de 10 millions de dollars qui démarre demain. Donc, il y a 5 tours. Donc, on a nos équipes. D'ailleurs, on a dû mettre nos équipes en place la veille parce qu'on avait déjà des sollicitations. En fait, ça appelle sur le standard depuis ce matin pour participer. Donc, on a commencé à mettre les équipes pour répondre à la demande un jour avant. Donc, si jamais c'est un peu chargé ce soir, voilà, en tout cas, les gens savent en nous écoutant qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a énormément de demandes, étant donné qu'on a un projet sur le marché où c'est qu'on a aujourd'hui, je pense, les meilleurs intervenants européens qui font partie du projet. Donc, on est accompagné aux agences de papa par des partenaires du projet qui sont, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu de la Web3, Blockchain XDev. On travaille également avec le groupe qui s'appelle Nomix, avec SmartChain. Donc, pour tous ceux qui sont un petit peu du milieu de la Web3, c'est vraiment les prestataires, on va dire, experts qui ont réussi des projets. On peut plus parler de réussite parce que finalement, la Web3, c'est assez récent. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'experts, on va parler de réussite. Donc, c'est des personnes qui ont déjà réussi des projets, qui sont sur des projets solides, qui vont sur des projets qui sont très sélectifs au niveau des projets. Donc, on a la chance d'être accompagné par ces personnes-là. On a également comme ambassadeur de notre ICO Philippe Journeau, hein, qui est dans l'immobilier traditionnel, avec la compagnie de Falsbourg. Évidemment, Teddy Riner, ambassadeur également, qui nous a suivis sur ce projet. Donc, c'est un peu un projet fou. Mais c'est un projet, on pense que c'est un projet qui va révolutionner vraiment l'immobilier. Et à la source, le fait d'avoir démarré et tenté de donner le plus de pouvoir d'achat aux gens, ça nous a permis aussi d'aller sur la technologie et de faire en sorte qu'on ait la technologie qui permette de le faire. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs piliers, on verra ça par la suite par rapport à sur la construction du projet. L'ICO, c'est la première chose. C'est le premier pilier. Donc, pour y participer, il faut acquérir une monnaie qui s'appelle le City. Et pour acquérir cette monnaie, faut participer à cette ICO. Il y a 5 tours. Après ces 5 tours, ça va être listé. Donc, on va être listé. Donc, il y a par exemple, l'exemple, ça peut être sur Binance, KL Bank, etc., etc. Donc, le listing, c'est une seconde étape. C'est après l'ICO. Donc, en tout, entre les 10 millions de dollars et les 4 100 000 dollars, il y aura 14 millions de dollars de monnaie sur le marché. Et l'objectif, justement, c'est de réussir cette ICO. On est là pour ça. Et aussi ensuite de délivrer le projet avec une roadmap qui a été donnée. Ces ICO par rapport à une IPO, ce que je peux vous
par rapport aux néophytes aussi, c'est important de rappeler que par rapport à la communication, tout se fait sur Twitter. Oui, Twitter, c'est vraiment le canal de communication. Et ensuite, on a un autre canal de communication. Vous pouvez aller sur Versity officiel ou Versity official pour les Anglais. Et à partir de là, vous allez sur Telegram. Vous faites une recherche sur Versity et dans les chats, il y a des chats où c'est qu'on a on a une cinquantaine de milliers de personnes sur ces chats. Et en fait, vous pouvez vous inscrire et à partir de là, tout simplement, vous demandez les informations. Et là, on vous explique, on vous donne la roadmap, on vous donne tout sur le projet. De A à Z, c'est l'équivalent de ce qu'on va donner quand on va sur une IPO d'un prospectus en bourse. L'équivalent, c'est un white paper. voilà, oui, voilà, white paper. Donc, ce white paper, vous pouvez le demander dans le chat, on vous le donne. C'est ouvert à tout le monde. Et il y a une forme de liberté, je tiens à insister là-dessus, c'est que il y a moins peut-être de réglementation autour des crypto-monnaies, il y a moins de réglementation autour des ICO. Mais en tout cas, aujourd'hui, les personnes qui participent, ce que je peux en dire, c'est que c'est eux qui vous challenge. Nous, dans notre chat, on a plus de 50 000 personnes qui sont des personnes habituées à ces sujets. Il y a beaucoup d'ICO qui ont été faites, qui n'étaient pas forcément des ICO solides. Ils y ont participé. C'est des gens qui ont eu des échecs, qui ont déjà perdu, qui ont déjà vu un petit peu comment vit tout cet univers, tout cet écosystème. Et c'est des gens qui nous challengent. Donc l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ça s'auto-régule aussi de cette façon-là. Et c'est important de le dire parce que c'est la communauté. Et c'est notre communauté qui nous challenge tous les jours. On a, par exemple, Nicolas Fratini et Claude Lee qui ce soir font une AMA. Là, pendant qu'on est en train de parler, ils sont en train d'expliquer à la communauté et de se faire challenger. Donc, AMA, c'est Ask Me Anything. Ça veut dire qu'on peut leur poser toutes les questions, on peut les challenger. Et c'est très important parce que c'est la communauté qui nous challenge. Donc, il y a une transparence totale. Là où des fois, sur les IPO, il n'y a pas forcément, il y a plus de retenue. Là, il y a moins de retenue, donc on peut aller expliquer le sujet et vivre avec notre communauté. Et pour nous, c'est ce qui est très important aux agences de papa depuis le départ. On a construit une communauté très forte. Et aujourd'hui, cette communauté, elle est derrière nous, en tout cas, pour cette ICO. Voilà, c'est effectivement une parenthèse intéressante pour les introductions en bourse. Il y aurait peut-être besoin d'un peu plus justement d'échanges entre ceux qui font l'introduction en bourse et effectivement les entreprises qui viennent en bourse. Là, on est sur voilà, les ICO qui sont particulières. Peut-être qu'elles évolueront aussi un peu plus de formalité, mais pour l'instant, en tout cas, ce côté communautaire, hein, si on peut dire, est intéressant sur l'échange qu'il peut y avoir sur toutes les questions qu'on peut poser. Alors, si on a vu qu'il y avait, hein, pour terminer, donc il y a plusieurs étapes, plusieurs séries, hein, vous avez dit, d'ICO qui vont avoir lieu au cours des prochaines semaines. Tout à fait. Et c'est pour participer, il faut aller sur le site versity.io. Et à partir de là, vous serez guidé. Vous n'êtes pas obligé tout de suite d'avoir un wallet pour participer, de façon à recevoir la crypto-monnaie par la suite. Ce n'est pas obligatoire. À partir de là, on fait un KYC. Donc, il faut s'enregistrer sur le site Internet. Et vous pouvez participer à cette aventure. Donc ça, et l'avantage, c'est que c'est une aventure aussi qui est, quand je parle de transparence et que ça se passe sur les réseaux, c'est qu'on est au contact. Donc ce qu'on fait aujourd'hui avec la Bourse et la Vie, et je vous remercie Didier Testo pour les échanges, je pense que c'est quelque chose de très important. Je pense que le fait de communiquer en transparence avec sa communauté, c'est hyper important. Quand on a eu la chance de le faire quand on a lancé le portail Versity, en à peine quelques semaines, on était déjà plus de 35 000 sur Twitter. Donc 35 000 sur Twitter, en fait, c'est pour vous situer un petit peu, c'est aujourd'hui en termes d'immobilier, que ce soit des comptes liés à l'immobilier, on est en passe de devenir un des plus gros comptes européens en l'espace de quelques semaines. Donc, il y a un véritable suivi sur ce projet. Sur notre chat Telegram, on est monté à plus de 50 000. Là, je pense qu'on doit peut-être mettre, j'annonce ce chiffre, mais certainement bien plus haut déjà, pareil, en quelques semaines. Donc ça va très vite. La communauté se rassemble autour du projet et aujourd'hui le projet est considéré comme le projet, le seul projet qui n'est pas forcément lié au gaming et sur lequel on a un lien réel avec la réalité. Et pour nous, l'objectif, c'est de démocratiser très rapidement et d'aller très vite sur ce projet. On a donné une roadmap. Oui. Et justement, cette roadmap, elle est aussi accessible sur versity.io et également sur les chats Telegram. N'hésitez pas à y aller.
Même si on est néophyte, il y a des modérateurs, ils sont là pour vous accueillir. Voilà, 24 heures sur 24 dans plusieurs langues. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir poser toutes les questions. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de sachants ou il y a d'experts. Tout le monde peut y aller. Voilà. Alors justement, si on rentre un peu plus dans ce projet, hein, Versity, avec trois piliers sur le projet, il y a notamment effectivement le côté immersif, hein, que vous avez évoqué. On va parler ensuite de City et de Parcel. Si on commence par immersif, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, le côté immersif, c'est… Alors, je vais expliquer très simplement. On va passer aujourd'hui d'Internet au métaverse. Donc, si on prend en 98, mais on est passé du Minitel à Internet, concrètement. Et en 98, quand on expliquait ce qu'était un 3 fois W.http, un nom de domaine, personne ne savait ce qu'était justement ces noms-là. Ça donnait limite un petit peu mal à la tête. Et aujourd'hui, quand on parle d'immersif, quand on parle de Web3, quand on parle de parcelle, tout ça, c'est un petit peu la même chose. Sauf que en 98, on n'avait pas encore, Internet n'était pas démocratisé, c'était le départ. Aujourd'hui, Internet va être l'outil qui va permettre de nous faire passer au métaverse. Et étant donné qu'Internet diffuse l'information, ben, ça va aller encore plus vite. Et quand on imagine en immersif, ben, on est sur un univers dans lequel on peut aller en immersion et dans lequel nous pouvons faire tout ce qu'on peut faire sur la toile. Donc le métaverse, c'est quoi? C'est le lien entre le monde réel et le monde virtuel. Donc, ça veut dire que les personnes qui vont pouvoir rentrer chez elles, concrètement, le soir, vont pouvoir se mettre en immersion et ils vont pouvoir le faire à l'avenir leurs courses, ils vont pouvoir aller faire un crédit à leur banque avec leur propre avatar. Voilà la finalité de ce projet, elle est là. C'est le fait que quand on travaille, on n'a pas trop de temps. Donc, quand on rentre le soir chez soi et qu'on a envie d'aller visiter un appartement, ben, ça permet de le faire. On n'est pas obligé de le faire le week-end. Également pour toutes les tâches du quotidien. Donc, moi, je pars du principe que j'ai 4 enfants, ça va me faire gagner beaucoup de temps pour passer du temps avec eux, par exemple. Donc on n'est pas partisan non plus. On pense que le fait de pouvoir faire des choses en immersion, ça permet aussi de se garder du temps libre et d'éviter des déplacements pour faire des tâches. Donc, on pense que c'est très important. Et ça, c'est un des piliers. C'est un des piliers justement de Versity. C'est l'immersion, pas simplement avec le casque. Là, je vois qu'il y a un casque sur l'image. Donc, le casque, en effet, en fait partie. Ça permet d'aller plus loin, le casque, pour l'instant. Mais il y a d'autres technologies qui sont en train de se développer. Il y a également l'option mobile first. Hein, ce qu'on souhaite également, c'est que tout le monde a un téléphone dans sa poche et qu'avec le mobile, on puisse aussi avoir une sensation de 3D. Donc, voilà aujourd'hui ce qu'on propose. Alors, donc on parlait des jetons qui vont servir, hein, vous parliez tout à l'heure de City, justement. Là, on voit une représentation, mais qu'est-ce qu'on peut en dire concrètement, justement, de l'utilisation de City? Le City, en fait, à partir du moment où vous participez, vous allez avoir des City. Ces City, ça va vous permettre de faire l'acquisition de parcelles. Donc, ces parcelles, ce sont des terrains. Donc, ces terrains, comment c'est représenté? Vous prenez l'exemple, on va y aller sur les NFT. Bon, voilà, un NFT, c'est un non-fungible token. Donc, ça permet aujourd'hui de pouvoir acquérir ces NFT. Et ces NFT, c'est quoi? Je vais l'expliquer encore une fois le plus simplement possible. On part du principe que Versity est un projet mondial qui va démarrer en France. En France, nous avons 34 500 codes postaux. Donc la France aujourd'hui est déjà mappée. On a le mapping de la France en 35 000 codes postaux. C'est 34 500 codes postaux, excusez-moi. Ça va être 34 500 NFT. Donc à partir du moment où vous achetez des City, ça vous donne la possibilité d'acheter un NFT. Donc supposons que vous achetez le NFT du premier arrondissement de Paris, le 75001. L'activité qu'il va y avoir sur ce NFT, c'est-à-dire les promoteurs qui travaillent déjà avec BIM, un logiciel en 3D, qui vont mettre leur promotion, en tout cas leur développement sur Versity, toutes les agences immobilières qui utilisent des services comme Matterport ou Amvisite vont pouvoir également le faire, mais également avec des photos, parce qu'aujourd'hui, avec de simples photos, nous avons la technologie qui permet
justement de pouvoir arriver à avoir sans équipement, recréer un appartement en 3 dimensions. On peut le faire également avec l'iPhone. Il y a la technologie LiDAR sur le iPhone qui permet justement de mesurer la distance et qui permet avec un simple téléphone de pouvoir, pour un particulier, de scanner son appartement. Donc, il y a plusieurs possibilités de faire une 3D. Et toutes ces choses-là vont être sur les NFT. Également, les banques. Donc, une banque qui souhaite faire un financement va être dans ce secteur. Donc, supposons que dans le 75001, vous avez une grande banque française qui est sur ce NFT, donc qui paye un loyer. Le promoteur va payer l'équivalent d'un loyer pour être sur ce secteur. Et ces revenus, ça va être les revenus du propriétaire du NFT. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Versity qui va encaisser ses revenus, c'est la personne qui achète le NFT. C'est ça la grande nouveauté. Parce qu'on est capable, avec ce système-là, de créer beaucoup de richesses pour les acheteurs de NFT. Et nous allons percevoir une commission sur l'ensemble de ces transactions. Et la monnaie d'échange sera le City. Donc, à partir du moment où un prestataire souhaite offrir ses services sur Versity, la monnaie d'échange, ça sera le City. À partir du moment où un prestataire souhaite développer des services, la monnaie d'échange sera le City. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une grande communauté et que notre communauté, justement, utilise cette monnaie, que les prestataires utilisent également cette monnaie et que pour l'achat des NFT, on utilise également cette monnaie. Donc, il y a une véritable économie autour du City. Et ça, c'est très important. Je vous invite d'ailleurs à aller encore une fois sur Telegram et demander le light paper, qui est un petit peu plus simple que le white paper, et ça vous permettra aussi de comprendre la totalité du projet. Et parce que c'est très long à expliquer, donc je pense qu'il faudrait des heures de connexion. Mais une fois que vous allez voir les vidéos, vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne. En fait, il y a beaucoup de travail derrière, explicatif, mais en fait, une fois que c'est un petit peu comme Internet, une fois que Versity va être sur le marché, on va très vite comprendre comment ça fonctionne. Justement, la dernière étape, c'est les parcelles, ce que vous appelez parcelles. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces parcelles justement dans l'univers du métaverse? Alors, les parcelles, en fait, elles vont être mises dans notre roadmap. On va les délivrer à partir de la rentrée. Donc déjà, on a notre ICO. Cet ICO, on va avoir des personnes qui seront propriétaires de City suite à cet ICO, et donc ils auront la possibilité d'acquérir des parcelles. Et en fait, je vais citer un mot, je vais reprendre un petit peu ce qu'il y a sur le PIB du code postal. Le PIB du code postal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'économie qui est générée dans un secteur, et là c'est des grands terrains, on parle de terrains où c'est qu'on a un arrondissement entier sur Paris, toute l'économie qui est générée sur ce secteur sur Versity, c'est pour le propriétaire du NFT. Donc ça, c'est très, 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 très important parce que ça permet, encore une fois, de pouvoir de créer dans cette nouvelle économie, avoir des personnes qui vont pouvoir acquérir un terrain important et participer au développement de Versity. Donc, c'était vraiment un projet communautaire. Et aujourd'hui, le prix de la parcelle, comment il va être fixé? Librement fixé par son propriétaire, négocié directement sur les marketplaces. Alors, c'est quasiment, c'est presque vrai, mais en fait, c'est pas librement fixé par le propriétaire, pas tout à fait. Le prix de la parcelle, va y avoir des enchères au départ par rapport à ça. Ensuite, le propriétaire du NFT de la parcelle, à partir du moment où il a acheté cette parcelle, oui, je confirme, il peut fixer un prix et il peut le revendre sur une marketplace, exemple sur OpenSea, et ça peut être ses cibles. Et plus il y a de revenus qui viennent sur ce NFT, plus il y a de revenus, plus le prix du NFT va augmenter mécaniquement. Donc ça, c'est l'objectif. Et l'objectif, c'est plus l'économie se développe et plus le NFT prend de la valeur. Donc aujourd'hui, le NFT, c'est très spéculatif. On achète un NFT, on espère revendre cette image ou autre. Oui. Là, on crée aujourd'hui le premier NFT au monde qui permet justement d'obtenir justement une économie et avec des récompenses. C'est ce qui fait que le NFT, dans le temps, peut prendre beaucoup de valeur.
Mhm. Alors justement, si on continue hein, dans cette présentation, parce qu'effectivement, elle est riche, hein, vous avez dit pas mal de choses, et c'est vrai que pour les investisseurs qui vous suivent depuis le départ, donc ceux des agences de papa qui voient ce projet arriver aujourd'hui, ils ont forcément des questions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aussi où en sont les agences de papa? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Tout à fait. Alors, on n'est pas sur un changement de marché depuis le départ. Nous, on se dit dans le digital. Et on est dans le digital. Il y en a beaucoup qui nous ont dit il n'y a rien de digital dans les agences de papa. Ben là, on démontre qu'il y a quelque chose de digital. Et que ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'on a aujourd'hui les meilleurs acteurs de la Web3 qui sont avec nous sur ce projet. Donc, c'est pas pour rien. On a une équipe très forte d'investisseurs historiques et c'est pas pour rien non plus. On s'est coté sur Euronext pour avoir de la visibilité. On est rapidement devenu la première agence digitale de France pour la bonne raison que c'est très simple, on a 20% de notoriété. Donc la communication qu'on a faite l'an dernier nous a permis d'acquérir une communauté importante. Sans communauté, on ne peut pas développer un projet métaverse. Ce n'est pas possible. On ne peut pas développer un projet comme on est en train de le faire sans cette communauté. Et ça, c'était pour nous très important l'année dernière. Donc, on l'a vu, on a publié. Hein, donc, selon comment on se positionne, mais il y en a qui vont nous dire, mais vous avez 13 millions de pertes. Ben, moi, je vais répondre, non, on a investi 13 millions d'euros l'an dernier. Et on a investi 13 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il nous a fallu bâtir à la fois cette communauté, bâtir cette technologie, et on serait incapable d'offrir la possibilité d'avoir un métaverse comme Versity si toutefois nous n'étions pas connus, si cette notoriété n'avait pas été faite, si nous n'avions pas fait ce travail justement au niveau des agences de papa de façon à nous confronter au système. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de le faire. On a tous nos salariés qui sont formés pour aller sur cette partie Web3. Aujourd'hui, quand on est par exemple sur le projet Versity, ben, nos équipes déjà, elles savent de quoi elles parlent. Et on a également les prestataires qui travaillent avec nous, qui justement ont étoffé cette équipe. Et c'est des prestataires qui ne sont pas une charge pour l'entreprise. Et ça, c'est ça aussi une grande nouveauté. C'est que quand on veut lancer un projet comme celui-ci, ben pour une société, on va penser, ben on va avoir besoin de beaucoup d'argent, il va falloir lever beaucoup de fonds, on va diluer, on va diluer, on va diluer. Pour moi, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, il n'est pas là. On a un City qui a de la valeur. Parce que quand on arrive à vendre 4 millions de dollars de City rapidement et qu'on lance une ICO comme celle-ci, ça veut dire que notre monnaie est considérée comme une monnaie utile. C'est une monnaie dans laquelle nos prestataires ont confiance. Et cette monnaie sert à rémunérer les prestataires. Je vous donne un exemple très simple. Si vous allez encore une fois sur Telegram, vous allez pouvoir regarder comment on a réparti notre budget. Et le budget, il est réparti pour le marketing, il est réparti pour le développement, pour la technologie. Tout ce budget-là, en fait, c'est des prestataires qui sont réglés avec le token. Donc, on se sert du token aussi pour développer notre projet. Les grands groupes que je vous ai cités tout à l'heure de la Web3 ont également un pourcentage sur le développement de Versity. Donc, ils ont un intérêt aussi à nous donner leur bande passante. Donc, c'est ce qui fait que le projet aujourd'hui est viable et que le projet peut avancer. C'est que pour nos actionnaire, le coût, il est vraiment encadré. Et ça, c'est important de le dire parce que sans cette équipe et sans cette façon de développer justement le projet, en effet, le coût serait énorme pour la société. Et ce que je peux en dire, c'est que 13 millions d'euros de développement l'année dernière et de marketing pour acquérir 20% de notoriété, avoir un des plus beaux comptes Twitter européens, en tout cas le plus gros compte Twitter français dans l'immobilier, et réunir autant de personnes dans nos forums. Mais je pense qu'on a la communauté maintenant pour passer une nouvelle étape. Et il y a beaucoup de groupes qui auraient certainement investi beaucoup plus d'argent pour le faire. Donc ça a été maîtrisé et aujourd'hui, on souhaite que nos actionnaires nous accompagnent pour justement ce next step parce que c'est important et on pense que ce n'est pas simplement que Versity, c'est le métaverse de demain. Nous, c'est pas simplement on y croit, on a les équipes autour qui sont également avec nous et la communauté Web3 également avec nous. Et ça, c'est très important.
Alors justement, on va dans le temps qu'on avait à peu près estimé pour effectivement cette présentation, il est le temps de passer aux questions-réponses. Donc pour ceux qui effectivement veulent les poser par SMS, ben, il est avec le numéro ici et il y a un certain nombre de questions donc qui ont d'ores et déjà été envoyées. Alors la première, elle rejoint un petit peu ce que vous avez dit à la fin. C'était une question sur finalement ce projet Versity dont vous parlez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un actionnaire qui dit est-ce que c'est pas pour faire diversion justement par rapport aux pertes des agences de papa? Ben, alors, je vais vous répondre très clairement, hein. J'ai jamais vu une start-up qui, au bout de 2 ans d'activité, annoncer qu'elle gagnait de l'argent. C'est compliqué. Nous-mêmes, alors, je vais tous vous rassurer, hein, avec Nicolas Fratini, on a participé à tous les tours de table depuis le départ. Et on a des actionnaires privés qui ont participé également aujourd'hui parce que nous-mêmes, nous avons investi dans la société. Et on a investi nos économies, voilà, faut le dire, hein, et on a investi au moins un tiers des tours de table à chaque fois. Donc quelque part, on a été aussi suivi et c'est pas pas un changement, c'est une véritable évolution. Si l'année dernière, nous étions arrivés en bourse et on vous parlait de Web3 et de métaverse, je pense qu'on aurait brûlé beaucoup plus de cash étant donné que le timing n'était pas le bon. Et je pense qu'il faut faire les choses au bon timing. Donc le timing, dans le digital déjà, si vous regardez un petit peu les groupes comme les nôtres, hein, qui ont développé une offre moins chère que les agences immobilières, mais il y en a beaucoup qui se sont épuisés. Hein. Il y en a beaucoup qui se sont épuisés en cash parce qu'ils n'étaient pas forcément au bon timing. Jusqu'à preuve du contraire, ben, on a fait les choses, on est arrivé au bon timing pour ça. Donc, même au niveau du Covid, si ça a été difficile, mais en tout cas, ça a accéléré la digitalisation. Et ça a accéléré aussi le fait que les personnes, justement, souhaitent utiliser ces services. Parce que qui aurait visité un appartement à distance potentiellement il y a quelques années? C'était impossible. Donc, le fait de sortir ce projet Metaverse, on l'a depuis le départ dans les bacs, comme je le répète, mais l'objectif, c'était aussi d'être au bon timing et de se préparer. Et ce qu'on a mis en marketing depuis 1 mois et demi, que ce soit, on a montré, on a fait des démonstrations sur notre technologie, toute cette équipe Web3 qui nous a rejoint, ça veut dire que le projet, il est dans les bacs depuis longtemps. Je veux dire, les personnes qui savent le travail que c'est de construire une ICO, ça ne se fait pas en 2 mois, ça ne se fait pas en 3 mois. Ça prend au moins 1 année et demie, voire 2 années pour commencer à avoir un projet solide. Et donc, voilà, ma réponse, c'est aller encore une fois sur Telegram, regardez le travail qui a été fait, allez lisez le white paper, n'hésitez pas à poser des questions dans les chats, à regarder la technologie, et comme ça, vous pourrez vraiment aller voir l'état d'avancement du projet. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui nous ont critiqué, qui sont vraiment très, très surpris à ce niveau-là. Justement, ça rejoint une des questions d'un actionnaire qui dit si vous venez parler aujourd'hui de Versity, lui disait bon, c'était peut-être pour faire diversion, mais en fait, ce que vous dites aujourd'hui ce soir, c'est que vous dites finalement c'était dans l'ADN des agences de papa du départ, mais il fallait trouver le bon timing, comme disent les investisseurs, pour le faire, le bon moment pour le faire. Exactement, il faut trouver le bon timing. Et quand vous regardez un petit peu aujourd'hui les investisseurs qui nous ont suivis, c'est des investisseurs avertis, c'est des investisseurs aguerris. Donc, moi, quand j'ai entendu souvent, même sur les réseaux sociaux, mais c'est normal, c'est normal d'entendre ça. Et la profession a critiqué, mais c'est normal, on se met en face et on dit voilà, nous, chez nous, c'est 2000 euros, chez vous, vous êtes trop cher. Donc, c'est normal qu'on se retrouve avec ces types de critiques, mais ça ne nous a pas empêché d'avancer. La preuve, le projet, on le sort, c'est considéré comme le métaverse européen qui peut justement révolutionner et concurrencer ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils mettent les moyens pour le faire. Ils mettent des moyens importants. Et on est contacté tout le temps par des boîtes. Moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, il y a des grandes marques qui nous contactent tous les jours et qui nous disent, voilà, on veut aller dans le métaverse. Mais il y en a qui ont acheté des terrains sur Sandbox, ils ne savent même pas pourquoi ils l'ont fait. Donc, quand ces marques-là, moi, elles me contactent, ben, je leur réponds, écoutez, pourquoi vous voulez y aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, on a déjà les équipes en place, les équipes de développement, les équipes marketing. On a toute une cellule qui peut accompagner ces marques-là pour justement les accompagner sur la transition dans le métaverse. Donc, ce n'est pas simplement, on ne va pas travailler avec des marques juste pour faire du buzz.
Vous voyez, juste pour dire, voilà, on a telle marque, allez, on va faire ça ensemble et vous allez dans le métaverse. Il faut que ça ait du sens. Donc, ce projet-là, on le prépare depuis longtemps. On a des outils qui vont permettre aussi à des grandes marques de faire leur transition. Donc, on parle d'un projet qui est beaucoup plus global que le projet de départ. Et les agences de papa, pour vous répondre aussi sur la position de notre société d'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, les agences de papa, il y a Versity qui est détenu par notre société cotée en bourse, hein, sur Euronext. Mais c'est une chose très importante, l'agence immobilière, les agences de papa vont être un client au même titre qu'une autre agence immobilière, au même titre qu'un mandataire, au même titre qu'une autre personne sur Versity. Donc, on sera client. On sera client nous-mêmes de Versity. Donc, on ne va pas favoriser les agences de papa et la commission à 2 000 € dans Versity. L'objectif, c'est de pouvoir donner les outils à tout le monde et que tout le monde, justement, puisse utiliser ces outils dans l'intérêt du client. Parce que l'intérêt du client, c'est de réduire les prix, c'est d'offrir plus de services plus rapidement et d'être concurrentiel. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, si on ne met pas les moyens aujourd'hui, on va se retrouver avec une boîte américaine qui va venir et qui va le faire en Europe. C'est ce qui s'est passé pour le transport, c'est ce qui s'est passé pour tout, pour tous les services qu'on regarde. Si on a Uber est le plus gros transporteur au monde, ils n'ont pas une voiture. Vous prenez Airbnb, c'est le plus gros logeur au monde, ils n'ont pas une voiture, ils n'ont pas un appartement. Amazon est le plus gros vendeur au monde, ils n'ont pas un magasin. C'est tous des modèles sous forme d'asset light. Et nous, l'objectif, c'est de le faire nous, pour l'Europe. C'est que la France le fasse. C'est pas forcément de se retrouver encore une fois avec une plateforme américaine où toutes les agences immobilières et tout le monde va s'abonner. C'est pas l'objectif. Donc nous, on est là pour rapidement mettre cette solution en place et justement prouver par le résultat que ça fonctionne et que ça marche bien. Alors justement, il y a un des actionnaires forcément qui rappelle, on l'a dit hein, initialement dans cette présentation, la suspension du cours. Donc, il se plaignait de cette suspension du cours, mais ça fait partie de la vie des entreprises. Est-ce que aujourd'hui vous avez une idée entre là, il y a l'ICO qui commence. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des périodes où il va y avoir à nouveau des suspensions de cours? Est-ce que ça peut reprendre? Est-ce qu'on a si je suis actionnaire, est-ce qu'on a une visibilité sur la suite? Oui, alors, on avait déjà communiqué un petit peu là-dessus. On va refaire il y aura un communiqué de presse pour la prise du cours, donc je ne peux pas l'indiquer ce soir parce que ce n'est pas le canal légal. Donc, en fait, je me ferai taper dessus si je le fais. Maintenant, les actionnaires vont être informés du calendrier à venir. Bien sûr, tout à fait. Et en tout cas, ce que je peux en dire, c'est que quand on est en période d'ICO, il y a une suspension. Pour la bonne raison que ça évite tout délit d'initié, parce qu'il y a des personnes qui vont téléphoner dans la société, qui vont demander des informations, comment je participe à l'ICO. Ça peut être très tendancieux par rapport à des questions sur le cours de bourse, par rapport à l'ICO. Donc, on l'a fait. Parce que même en formant notre personnel pour répondre et pour justement, par rapport à ses obligations vis-à-vis de l'AMF, on l'a fait, on a préféré s'en protéger et se dire on suspend pour cette période-là. Pour la bonne raison, c'est une première pour une société cotée. Il n'y a aucune société cotée sur Euronext qui a lancé une ICO. C'est une première. Donc, pour éviter justement pour éviter une problématique juridique pour l'entreprise, on a préféré le faire de cette façon-là. Voilà. Et je tiens à préciser juste une petite chose. On l'avait dit en début d'année, on a un objectif de changement de marché. Là, on est sur Access Plus. Oui. Donc, c'est un marché qui nous apprend à marcher, en fait. Et ce qu'on souhaite, c'est de passer sur le marché Growth, qui nous permettra justement d'évoluer rapidement. Et ça, c'est important pour nous parce que je pense que c'est la suite logique, en fait. C'est la suite logique. Et Euronext nous a donné cette possibilité d'apprendre à marcher sur Access Plus. Ça nous a appris à nous organiser, ça nous a préparé pour la suite. Et ce que je peux en dire, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, on est prêt. Et l'objectif, c'est que nos actionnaires, justement, nous accompagnent. Parce qu'avant tout, on a toujours regardé depuis le départ l'intérêt de nos actionnaires. Et ça, c'est important. Les gens qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance, peu importe le montant qu'ils ont mis dans la société, peu importe que ce soit une action, que ce soit… L'important, c'est qu'ils soient avec nous, qu'ils fassent partie de notre communauté, qu'ils nous suivent sur les réseaux. Et ensemble, on pourra faire quelque chose de grand. Moi, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup en tant qu'actionnaire, mais surtout avant tout en tant qu'entrepreneur. Et ça, j'ai la conviction qu'ensemble, on peut faire quelque chose de très grand sur ce projet.
Eh bien, de toute façon, on aura l'occasion forcément de reparler de Versity. On arrive à la fin à peu près du temps qui nous était imparti. On a pu répondre donc à ces questions. Merci Frédéric Ibanez d'avoir été avec nous donc sur cette présentation. Et puis, on suivra bien entendu cet ICO de Versity qui arrive. Avec plaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion de parler rapidement de la suite ensemble. Didier, je vous remercie beaucoup pour ce soir pour l'interview. Je remercie toutes les personnes qui étaient là, qui étaient présentes, en tout cas en live, et puis tous ceux qui vont regarder les replays. Voilà, à très bientôt. Merci. Au revoir.